Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite les énergies pour ce mardi 14 avril. J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Donc on va voir ça tout de suite avec les cartes. C'est l'univers des rêves. Qu'est-ce qu'on rêve pour ce mardi, les énergies dominantes? On souhaite le bonheur, on rêve du bonheur, de l'épanouissement, de retrouver le monde. J'ai la libération, donc on a, voyez, le monde, c'est ce que je disais en plus, parce que dans cette carte, il y a du monde. Donc on souhaite, notre rêve, c'est de retrouver cet épanouissement, de se reconnecter aux gens, de, voyez, faire un petit bain de foule, enfin, bain de foule, je m'entends, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on va vers une nouvelle destination. Pour certains, on a une libération sur une situation. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Je ne parle pas du coronavirus ou quoi que ce soit. Parce que ce tirage, je le fais, on est exactement aujourd'hui dimanche. Ok. Donc on est sur le bonheur de cette libération, de cette nouvelle destination. On a peut-être fait des plans, des nouveaux projets et on commence à y voir un petit peu plus clair dans sa tête. Vous voyez, on a mis des choses un peu en brouillon là, machin. Et du coup, on a peut-être un plan, professionnel, sentimental. Maintenant, je sais ce que je veux, tout ça. Voilà. Déjà, ça parle pas mal avec ces trois premières cartes. Ensuite, je vais aller voir mon cher Michael. Mon guide, que j'appelle souvent, même au niveau protection. Vous voyez, on a perdu et retrouvé, comme ça, on avait la libération. On va vers une évolution, vers l'immortel présent. J'aime bien cette carte parce que souvent, c'est, moi, me fait penser à un reflet, à l'effet miroir, à la symétrie des choses, que les choses sont le reflet de ce que l'on souhaite, de ce qu'on a mis en action. Donc on a une porte, on a l'évolution de quelque chose où on est bien en accord, on est bien en asymétrie avec ce qu'on a dans notre cœur, au plus profond de nous, dans notre tête. Il y a vraiment cette cohérence totale entre ce qu'on souhaite vraiment, et même à l'intérieur de nous, parce que des fois, vous savez, on dit des choses, mais au fond de nous, on ne le pense pas, ou au fond de nous, en fait, on dit, bah non, en fait, j'ai pas envie, et voilà. Mais là, on a vraiment cette coordination, cette lucidité, cette asymétrie sur quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, on est vrai avec nous-mêmes et une situation. Et on a la guérison. Parce que le fait d'être en accord avec nous-mêmes et avec nos principes, donc des personnes vraies, on est dans cette phase de guérison, d'accord. Comment dire, souvent il y a des personnes, la plupart, vous voyez, si ça va, et au fond d'eux, vous voyez, ils sont pas bien. Donc là, c'est aussi accepter ses souffrances, accepter ce que l'on vit, accepter certaines choses. Être dans l'acceptation nous permet aussi d'avancer vers la guérison, vers quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, qui, pour moi, qui n'a pas c'est pas un miracle, c'est le fait d'être dans l'acceptation des fois de ce qui nous arrive dans la vie, séparation, pourquoi ça arrive à moi, ou pourquoi ceci, ou machin. Selon ce que vous traversez, le fait d'être dans l'acceptation, c'est, comment dire, ça libère beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup plus fluide pour certaines choses. Donc on est dans la guérison des choses. Le fait d'accepter, déjà, c'est un pas vers la guérison de soi-même et vers une situation pour justement sortir plus vite du deuil ou d'une situation. Mais, comment dire, c'est... on suit le processus normal et du coup, on a une autre vision des choses. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce mardi. Vous voyez, on a l'amour. Après le cœur blessé, bien sûr, on a l'amour. On a eu le cœur blessé, mais au-delà de la tempête, on a la protection.
selon ce que vous avez vécu, bien sûr sentimentalement, mais le cœur c'est aussi, ça peut être amicalement, familialement, peut-être qu'il y a eu des disputes, des choses en tout cas qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé. Et au-delà de ça, vous voyez, quand je vous disais être dans l'acceptation de ce qui nous arrive, dans une situation qui nous a blessés, là, vous voyez, on a quand même, comme je travaille beaucoup aussi avec l'archange Raphaël, donc c'est aussi la couleur verte, la couleur de l'émeraude. Voilà, on est en train de guérir quelque chose, d'accord? Donc c'est ce que je vous ai expliqué. C'est au-delà de la tempête, il y a la protection. Il y a quand même quelqu'un qui est là aussi pour vous aider, vous accompagner. Vous pouvez compter sur quelqu'un, d'accord? Pour retrouver le pouvoir équilibre. Vous voyez, l'épée de Pendragon, on a le pouvoir équilibré. On va retrouver un équilibre dans une situation. Et on va être dans la lumière, à jamais dans la lumière, sain et sauf. D'accord? Alors, pour ce tirage-là, j'avais envie de prendre les chamans mystiques pour ce mardi. On me dit 3. Ok. Alors, le maïs, c'est là aussi la récolte, ce que l'on a semé. D'accord? Ce que l'on a semé, ça dépend de ce que l'on a semé. On va récolter. Vous voyez, on a, là, on est prêt à cueillir ces épis de maïs et pouvoir les déguster. Il y en a qui sont encore en germation, enfin, qui sont encore en fleurs. Donc, ça dépend du stade que vous êtes. Donc, pour certaines choses, ça y est, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Enfin, voilà ce qu'on me dit, enfin. Et moi j'irai le 1, il y a un point de départ, c'est que on commence à voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Avec le serpent, ça reste aussi, le serpent c'est tout ce qui est médical, médicinal, c'est aussi pour moi la transformation. Le serpent mue, donc change de peau, donc évolue. Si je fais 6 et 4, 10, 1, donc il y a encore un nouveau départ. On va récolter, on a changé de peau, donc le fait de récolter, qu'on est content de ce qu'on a peut-être fait, on va pouvoir grandir, on va pouvoir avancer, trouver des solutions, parce qu'on me parle aussi qu'avec le venin on fait certains vaccins, donc pour moi je dirais, comme je vous disais, médicinal, c'est ça, on va comment dire, c'est vrai que le poison ça peut tuer, mais en même temps ça peut guérir. Donc moi tout de suite on me dit il y a peut-être une situation, comme je disais tout à l'heure, qui a été douloureuse, on a souffert, mais il faut en tirer de cette chose, de cette situation qui vous a pu vous faire du mal, en tirer le positif. Vous voyez, c'est comme le venin. On va prendre le venin pour faire soit des médicaments, soit des vaccins, des choses comme ça. Donc ok, d'un côté ça tue, ça fait mal, ça peut faire mal et puis ça peut tuer, mais en même temps on peut créer quelque chose, des antidotes. Et bien là c'est ça, pour moi tout de suite on me dit le serpent, le venin, c'est, faut prendre votre situation, ce venin ou une situation qui vous empoisonne, là on vous demande comment dire, de voir le côté positif dans le négatif. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation un peu qui m'empoisonne, vous voyez? On va trouver l'antidote, tout simplement. Et là, peut-être que l'antidote, c'est la sauvageonne. La sauvageonne, vous voyez, elle a pris des armes, elle a pris avec ce qu'elle avait autour d'elle. Elle a suivi ses instincts, ses propres instincts. Elle est en mode survie par rapport à ce qu'elle avait autour d'elle. Elle est authentique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ce mardi, on va être sur des énergies, on va vous demander d'être authentique, d'être vrai avec vous-même, de trouver des solutions et de voir ce que vous avez semé, ce que maintenant, est-ce que vous pouvez récolter ou attendre un petit peu, être patient. Donc on vous demande de mettre un petit peu de folie encore dans votre vie, de voir les choses un petit peu, comment dire, sous un nouveau regard,
vous savez, un peu sauvageonne, qu'on dit, enfin sauvageonne, vous voyez, elle a ses cheveux là, avec des brindilles, pas se prendre au sérieux pour certaines choses, quoi, hein, dans sa vie. Pour certains, on a eu une grande maturité, pardon, excusez-moi, on a changé de peau, on a évolué, et du coup, on est beaucoup plus vrai avec nous-mêmes, on est plus en accord avec nous, on est à moins, admettons, comme vous voyez, certains... il y a une coiffure, attendez, il ne faut pas qu'un cheveu dépasse, ou les vêtements, il faut que ça soit bien repassé. Et là en fait, c'est comme si, je ne vais pas dire que vous vous en foutez, mais voilà, vous soufflez, vous avez envie, là en ce moment, d'être comme vous avez envie d'être, tout simplement, mais avec, comment dire, voilà, c'est pas... comment dire, avec une intelligence quand même, c'est pas on s'en fout de tout et voilà, c'est un très bel équilibre, voilà, je dirais c'est un équilibre. Les maîtres ascensionnés, quel message ont à vous dire pour certains d'entre vous pour ce mardi, pour finir ce tirage? On a purifié et protégé votre énergie. Donc c'est important de se purifier, de se protéger, de rester dans des énergies positives. Comme je vous disais, chercher le positif dans le négatif. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation ou de cette personne, de cette relation, et éloignez-vous de personnes qui sont anxiogènes, qui sont négatifs. Vous voyez, ouais. Alors là, on vous dit loi spirituelle de l'attraction. Ah, ok. Les éléments de la vie. Qu'est-ce que les éléments de la vie peuvent m'apporter? Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez, là, on prend son envol. Là, c'est peut-être temps de prendre son envol, de s'éloigner de personnes nocives. Là, on voit le calme. Là, on voit la tempête. Vous voyez, il y a les éléments. On comprend certaines choses, il y a des choses qui viennent à vous parce que c'est le moment. Et gardez confiance et écoutez votre cœur dans une situation. Voilà. Hop, le petit message de fin que je vais prendre avec l'oracle le petit oracle des couleurs. J'aime beaucoup ce petit jeu. Il y a le lilas, je le sors souvent ça. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et voilà. Est-ce que vous... Eh bien, écoutez, j'allais dire, est-ce que vous avez un autre message là-haut? Et puis regardez, vert sapin. En plus, le lilas, c'est la période des lilas en plus. J'en ai vu l'autre fois. J'en ai vu parce que oui, sur la route, parce que je travaille moi le matin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et je vous parlais de loi spirituelle d'attraction, il y a des choses qui viennent à vous. Donc vous voyez, tout est lié, on est vraiment dans ces énergies-là d'expérience, d'apprentissage et de croissance, voilà, et de sagesse. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets des nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, moi effectivement je vous invite à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, en tout cas merci de votre fidélité. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, même entre vous, toujours avec cette bienveillance. Et je rappelle toujours que je fais des remises sur votre première consultation. Gros bisous à vous, portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt. Au revoir les amis.